Bonjour, nous allons étudier le dossier 2, leçon 3, une cliente difficile. Avant tout, j'espère que vous avez bien travaillé les leçons précédentes, leçons, on va dire dossier 0, 1, et les différentes leçons. Avez-vous bien appris vocabulaire, fait exercice? C'est important, d'accord? Maintenant, nous allons réellement commencer la leçon 3, une cliente difficile. Tout d'abord, il faut bien travailler, préparer le vocabulaire. Page 46, c'est Julio. Très important, apprenez bien ce vocabulaire. Réfléchissez comment on peut utiliser le vocabulaire, les mots. Il y a des verbes, il y a des prépositions. Donc à vous de bien essayer de les utiliser. C'est important, comprenez-les bien. Tout d'abord, vous allez écouter. Vous pouvez écouter le MP3. Il n'y a pas de problème. Une fois, deux fois, pour voir si vous arrivez à comprendre, si votre compréhension orale est bonne. Mais normalement, il doit y avoir des problèmes. Donc, regardez la vidéo. Regardez la vidéo une fois, deux fois, trois fois. Notez sur un bout de papier ce que vous comprenez. Vous comprenez qu'il y a Benoît. Où sont-ils? Qu'est-ce qu'ils font? Etc. Essayez. Donc, il faut vous poser des questions. Pour se poser des questions, vous allez réfléchir à qui, où, qu'est-ce qu'ils font. Vous allez voir la petite pancarte. Par exemple, qui est-ce? C'est Benoît et Julie. Où sont-ils? Au pied de l'immeuble. Qu'est-ce qu'ils font? Ils discutent, ils bavardent, ils parlent, et etc. Posez-vous des questions, d'accord? Et vous allez trouver des réponses. Une question, une réponse. Une question, une réponse. C'est les premiers pas pour pouvoir progresser en français. Donc, vous avez écrit sur votre feuille des informations. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils font? Où sont-ils? Qui est-ce? Etc. Donc, ça c'est bien. La première image, vous allez voir la première image. Vous faites comme ceci. Et essayez de répondre à toutes ces questions que vous êtes posées, d'accord? Essayez d'utiliser le vocabulaire que vous avez appris, page 46, d'accord? Utilisez le vocabulaire de la page 46 que vous avez appris. Donc vous allez pouvoir progresser, parler, écrire. Vous continuez sur photo 2, c'est la même chose, d'accord? Vous faites la photo 2. Vous regardez, où est-il, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit, etc. Photo 3, même chose. Tiens, qui est-ce? C'est Annie. Où est-elle? Elle est dans le bureau de Benoît. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle fait? Etc. Essayez d'écrire, de trouver les réponses à ces questions. Photo 4. Qui est-ce? C'est Laurent. Qu'est-ce qu'il fait? Il travaille. Il bavarde avec une personne. C'est qui cette personne? C'est Madame Desports. Pourquoi elle est dans le bureau? Qu'est-ce qu'elle veut, Madame Desports? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Est-ce qu'elle est contente? Est-ce qu'elle est mécontente? Je suis content. Je suis mécontent. D'accord. Photo 5. Qui est-ce? Il y a Benoît. C'est qui? C'est Benoît. Et Madame Desports. Qu'est-ce qu'ils font? Continuez, etc. Essayez d'utiliser beaucoup de vocabulaire. Photo 6. Que fait Madame Desports? Madame Desports fait quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle paye. Elle paye par carte. Elle paye par chèque. Elle paye en espèces. Photo 7. C'est Benoît. Et c'est le nouveau stagiaire. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que Benoît dit au nouveau stagiaire? Qu'est-ce qu'ils vont faire après? D'accord? Ça, vous avez fait. Vous allez tout noter sur les feuilles de papier, sur des feuilles, une feuille.
Ensuite, vous allez lire. Vous allez lire le texte. Lisez le texte, tout le texte. Fermez le livre. Et là, essayez de réécrire le texte sur une feuille. Essayez d'écrire de mémoire. Vous réfléchissez, vous pensez, vous réfléchissez. Où sont-ils? Qu'est-ce qu'ils font? Et essayez de faire de jolies phrases. Qu'est-ce que ces phrases? Phrase, c'est un sujet, un verbe, un complément. On ne peut pas dire c'est Benoît dans le bureau. On ne peut pas. C'est Benoît, il est dans son bureau. C'est bien. C'est Benoît, il est content. Il est dans son bureau. C'est longue phrase. Vous devez petit à petit faire petite phrase, ensuite de plus en plus de longues phrases et jolies phrases. Il faut beaucoup utiliser grammaire, conjugaison, vocabulaire. D'accord? C'est important pour pouvoir progresser. Après avoir écrit tout le texte de mémoire, vous avez réfléchi. Vous avez bien réfléchi, vous avez écrit. Parfois problème, parfois pas de problème. Parfois très facile, oui. Parfois très difficile, c'est oui aussi. Vous avez fini d'écrire, vous ouvrez le livre. Vous pouvez regarder les différences. Vous comparez. Comparez. Oui, c'est bien, c'est bien. Ah, j'ai oublié. J'ai oublié. J'ai écrit, c'est bien, c'est bien. J'ai oublié d'écrire. Madame Desportes est mécontente. C'est pas grave. Madame Desportes est énervée. J'ai oublié d'écrire. Ce n'est pas grave. Vous l'écrivez maintenant en rouge. Rouge. Vous l'écrivez. Stylo rouge. Et ensuite, vous relisez votre texte. Vous fermez tout, le livre et la feuille, vous la cachez. Et là, vous réfléchissez. 3-4 secondes, faites comme ceci, et ensuite vous parlez. Vous parlez tout seul. Vous racontez la leçon. Vous racontez votre leçon. Leçon 3, c'est une cliente difficile. Il y a Benoît et Julie. Ils sont devant leur immeuble. Julie dit à Pascal, où vas-tu? As-tu un rendez-vous? Qu'est-ce qu'il va faire à la banque? On peut imaginer. Il a besoin d'argent. Il a besoin d'argent. Il veut acheter des choses. Il va à la banque retirer de l'argent. Retirer de l'argent. Ou déposer de l'argent. Photo 2. Benoît arrive à son travail. Pas plus, on ne peut pas dire beaucoup de choses. Photo 3. Il voit une de ses collègues. C'est Annie. Elle a fait une plaisanterie à quelqu'un. Elle a fait une plaisanterie au nouveau stagiaire pour lui souhaiter la bienvenue. Il y a une cliente difficile. C'est Madame Desportes. Elle est très énervée. Elle veut acheter un billet d'avion pour Paris, Londres, Genève. Il y a un problème. Le nouveau stagiaire ne la connaît pas. Il veut voir son passeport ou sa carte d'identité. Madame Desportes n'est pas d'accord. C'est une vieille cliente, une bonne cliente de l'agence. Donc elle ne veut pas. Benoît arrive. Il va aider le nouveau stagiaire qui s'appelle Laurent. Longue phrase. Benoît rapidement aide Madame Desportes. Nous savons que c'est le 4 avril, première classe, 2780 francs, le billet d'avion. Hop, fini. Très bien. Madame Desportes est très contente. Madame Desportes paye par carte bleue. Elle préfère payer par carte bleue. Ensuite, à la fin de la leçon, Benoît invite Laurent, le nouveau stagiaire, à aller boire un café. Où vont-ils boire un café? Ils vont boire le café dans le bureau de Nicole. Pourquoi ils vont chez Nicole? Pourquoi ils vont dans le bureau de Nicole boire un café? Nicole fait un excellent café, un très très bon café.
C'est pour ça qu'ils vont chez Nicole. Et de plus, Benoît va présenter le nouveau stagiaire à Nicole et Annie. C'est la leçon 4. Après avoir étudié la leçon 3, une cliente difficile, nous allons faire la partie exercice. Organisez votre compréhension. Page 47. Ce jeudi, page 47. Il y a beaucoup d'exercices. Ces exercices vous permettront de réviser la leçon 3. De bien voir si vous avez compris la leçon et si vous n'avez pas compris la leçon et voir les problèmes que vous avez. Donc c'est pour vous aider. C'est bien pour vous aider à voir, à vérifier si vous avez bien compris cette leçon numéro 3. D'accord? Allons-y. Exercice numéro 1. Quelle est la réplique? Visionnez avec le son. Dites si le personnage dit la réplique A ou B. Donc, facile. Numéro 1. Julie. Alors, Julie dit « Je passe à ma banque » ou « Passe une bonne journée ». Normalement, si vous avez bien préparé, vous avez bien compris la leçon, vous n'avez pas besoin de regarder le texte. Mais si vous avez oublié, vous pouvez regarder le texte, bien sûr. Hein. Je passe à ma banque? Non. B. Passe une bonne journée. Julie dit passe une bonne journée. À qui elle dit passe une bonne journée? Elle dit passe une bonne journée à Benoît. Qu'est-ce que Benoît lui répond? Là, peut-être il faut regarder. Benoît lui répond. Alors ce soir, passe une bonne journée. Merci, toi aussi. Après, vous pouvez réfléchir tout seul. Où va Julie? Peut-être que Julie va faire les magasins. Peut-être que Julie va chercher du travail. Benoît va à sa banque. Pas de problème. Nous savons que Benoît va à sa banque. 2. Annie. A. Comment ça? Un remplaçant? B. C'est une petite plaisanterie pour souhaiter la bienvenue. B. C'est une petite plaisanterie pour souhaiter la bienvenue. On réfléchit un petit peu. À qui Annie fait une plaisanterie? Elle fait une plaisanterie à qui? Elle a fait une plaisanterie au nouveau stagiaire. Faire une plaisanterie à quelqu'un. Numéro 3. Madame Desports. A. Ajouter une escale à Londres. B. Vous avez un problème. Madame Desports dit A. Ajouter une escale à Londres. D'accord? Et là, on peut poser des questions. Combien coûte le billet d'avion? Combien coûte le voyage pour aller à Londres? Quand est-ce que Madame Desports va aller à Londres? À quelle date Madame Desports va partir pour Londres? À vous d'essayer de poser des petites questions, soit tout seul, soit avec un camarade. 4. Benoît. La machine est dans le bureau d'à côté. B. Vous êtes d'accord? B. La machine est dans le bureau d'à côté. Pourquoi Benoît dit la machine est dans le bureau d'à côté? On réfléchit. Je ne trouve pas. Je cherche dans le livre. Parce que Madame Desports veut payer par carte bancaire. Carte bleue. D'accord? Et donc, Benoît est obligé d'aller dans le bureau d'à côté. Numéro 5. Laurent. A. À propos, on se tutoie? B. Ah bon? Pourquoi? Donc, Laurent dit A. Ah bon, pourquoi? Pourquoi Laurent dit ah bon, pourquoi? On réfléchit. On peut chercher.
Ah bon, pourquoi? Parce que Benoît veut l'inviter à prendre un café dans le bureau de Nicole. Parce que l'inviter à prendre un café dans le bureau de Nicole. Parce que Benoît veut l'inviter à prendre un café dans le bureau de Nicole. Ou on peut dire, Benoît veut aller dans le bureau de Nicole pour boire un café avec le nouveau stagiaire. Très longue phrase, très difficile. Exercice 2. Vrai ou faux? Benoît passe à sa banque. Vrai, Benoît passe à sa banque avant d'aller à son travail. Phrase du livre. On peut discuter avec un camarade ou tout seul. Pourquoi Benoît va à sa banque? Benoît va à la banque. Il a besoin d'argent. Donc, il va retirer de l'argent à sa banque. Ou, Benoît a beaucoup d'argent. Et oui, il est riche. Et il va déposer de l'argent à la banque. Ou peut-être Benoît est riche. Il va déposer de l'argent à la banque. 2. Benoît a un remplaçant. Alors, Benoît, est-ce que Benoît a un remplaçant? Vrai ou faux? Annie dit, tu as un remplaçant. Mais est-ce que c'est vrai? Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un remplaçant. C'est le nouveau stagiaire. C'est le nouveau stagiaire qui s'appelle Laurent. C'est le nouveau stagiaire qui s'appelle Laurent. Longue phrase, bonne réponse. 3. Madame Desports n'est pas une cliente de l'agence. Vrai ou faux? Faux. C'est une cliente de l'agence. Comment nous savons que c'est une cliente de l'agence? Comment nous savons que Madame Desports est une bonne cliente de l'agence? Comment nous savons? Tout simplement, notre ami Laurent, qui est stagiaire, lui demande son passeport ou sa carte d'identité. Lui demande son passeport ou sa carte d'identité. Mais Madame Desports refuse de lui montrer son passeport ou de lui montrer sa carte d'identité. Donc problème, Madame Desports n'est pas contente, n'est pas satisfaite. Être satisfait de quelqu'un. Être satisfait de quelque chose. 4. Le nouveau stagiaire a des problèmes avec Madame Desports. Vrai ou faux? Oui, il a des problèmes. Madame Desports est une cliente difficile. Elle n'est pas très sympathique. Elle ne veut pas montrer son passeport ou sa carte d'identité à Laurent. C'est le règlement. Une cliente difficile. 5. Benoît et Laurent vont dans le bureau de Nicole. Vrai. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans le bureau de Nicole? Pourquoi Benoît et Laurent vont dans le bureau de Nicole? On réfléchit un petit peu. Premièrement, Benoît propose à Laurent d'aller boire un délicieux café dans le bureau de Nicole. Un délicieux café, un très bon café. Et Benoît va aussi présenter Laurent, qui est le nouveau stagiaire de l'agence, à ses collègues, Annie et Nicole, à sa collègue Nicole. Donc ils y vont tous les deux. Numéro 3, qu'est-ce qu'ils disent? Retrouver les paroles des personnages. Nous avons des photos. Photos 1, 2, 3 et 4. Hein, d'accord. Donc essayez de retrouver les paroles. À vous de chercher. Que dit Benoît dans la photo ou sur la photo 1? Que dit Benoît? Qu'est-ce qu'il dit? D'accord. Essayez de retrouver les paroles de Benoît et de Julie. Donc, trouvez le texte. Même chose pour photo 2. Retrouvez les paroles. Photo 3, la même chose, trouvez les paroles. Et photo 4 aussi.
Mais attention, essayez aussi en même temps de poser des questions, des petites questions pour réviser, faire des phrases, donc utiliser grammaire, conjugaison, vocabulaire. Il faut toujours faire des phrases. Faire des phrases, c'est très important. Vous avez la chance, l'occasion, l'opportunité de faire des phrases, faites-le. Il faut le faire, c'est très important. Qui est-ce? Où est-il? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi? Comment? Où? Quand? Etc. Comme ça, vous avez l'occasion de parler un petit peu. Numéro 4. Rappelez-vous, qui dis-tu à Benoît? Madame Desportes, Julie, Annie, sa collègue de bureau. A, B, C. Normalement, c'est Julie et Annie. Pourquoi? Julie, Annie et Benoît sont très proches. Ce sont de très bons amis. Donc, ils peuvent se dire tu. Tu vas bien, Benoît? Comment vas-tu, Benoît? Où tu habites, Benoît? Ce sont des amis. As-tu mangé, Benoît? As-tu bien dormi, Benoît? Ce sont des amis. Très proches. Pas de problème. Qui dit vous à Benoît? Il y a deux personnages dans le texte qui disent vous à Benoît. Premier personnage, c'est Laurent, le nouveau stagiaire. C'est la première fois qu'il rencontre Benoît. Donc il dit vous. En plus, Benoît c'est le chef. Laurent il est stagiaire. Donc il doit dire vous au chef. À son chef. Et deuxième personnage, c'est Madame Desportes, qui est une cliente. Donc il dit vous. Mais attention, parfois les très bons clients peuvent dire tu. Mais là nous savons que Madame Desportes est une cliente difficile. Donc Benoît doit dire vous à Madame Desportes. C'est une cliente et une cliente difficile, donc vous. Donc 2 et 3, question 2 et 3, nous avons répondu. À qui est-ce que Benoît dit vous? Donc Madame Desportes. Numéro 5. Qu'est-ce qu'ils expriment? Mettez ensemble la phrase et ce que le personnage exprime. Phrase 1. Alors, à ce soir, passe une bonne journée. C'est Julie prend congé de Benoît. Prendre congé. Dire au revoir à quelqu'un. Avoir des congés. C'est aussi avoir des vacances. Prendre des congés. Prendre des vacances. Phrase 2. Quoi? Comment ça? Un remplaçant. D. Benoît est étonné. Il est étonné. Il est étonné. Pourquoi? Pourquoi est-il étonné? Pourquoi est-il étonné? Il est étonné parce qu'il y a un stagiaire. Il y a une personne dans son bureau. 3. Mais c'est incroyable. Ah, Madame Desportes n'est pas contente. Pourquoi Madame Desportes n'est pas contente? Ou pourquoi Madame Desportes est mécontente? Pas contente, mécontente, même chose. Parce que le nouveau stagiaire n'arrive pas à l'aider. 4. Aidez-moi, je vous en prie. Madame Desportes demande de l'aide. C'est eux. Madame Desportes demande de l'aide à Benoît pour son billet d'avion. 5. C'est une collègue adorable. Benoît aime bien Annie. Aimez bien quelqu'un, aimez bien quelque chose. Adorer. J'aime bien le chocolat. J'aime beaucoup le chocolat. On peut dire j'adore le chocolat. J'adore Annie. J'adore le chocolat. Maintenant, nous allons découvrir la grammaire, faire les exercices de grammaire. Mais avant de commencer les exercices de grammaire, vous allez faire un entraînement, des exercices pour réfléchir aux phrases que vous pouvez faire. Exemple de petit exercice à faire à la maison ou avec un camarade. Photo 1, page 44. Photo 5, photo 7. Avec ces photos,
vous vous amusez à raconter un dialogue ou une histoire. Un dialogue, vous dites, il y a Benoît. Benoît dit à Julie, ah salut, bonjour, comment vas-tu? Vous pouvez dire bonjour. Vous pouvez utiliser au revoir. Comme vous voulez. Vous êtes libre. À vous de vous amuser à utiliser. À vous de vous amuser à utiliser les mots, les verbes, les prépositions. À vous de vous amuser. D'accord? Photo 1, photo 5 et photo 7. À vous de le faire. D'accord? Amusez-vous. Vous pouvez faire histoire. Hein? Histoire, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, nous allons attaquer la grammaire. Page 48, page 49. Ce tuto. Faites les exercices, tous les exercices. Celui-là, le premier, le numéro 1, il y a MP3. Donc écoutez MP3. Trouvez la différence entre tu et vous. Après avoir fait exercice, faites numéro 4. Plutôt facile l'exercice. Il y a 2 photos. Une personne et un monument. Posez des questions. Comment elle s'appelle? C'est qui? Tu la connais? Où est-ce qu'elle habite? Quel âge a-t-elle? Quelle est sa date de naissance? Quel est son travail? Qu'est-ce qu'elle fait comme travail? Etc. Tu connais ses chansons? Oui, j'aime bien ses chansons. J'aime beaucoup la chanson. À vous de participer avec votre camarade ou tout seul. Amusez-vous à parler. Photo 2. Quel est ce monument? Où se trouve ce monument? Qui a fait ce monument? Quel est l'architecte qui a fait ce monument? Qui a conçu ce monument? Combien d'années a-t-il fallu pour le construire, ce monument? Hein? Combien d'années a fallu pour la construire, la Tour Eiffel? Quelle est sa hauteur? Combien de personnes visitent chaque année la Tour Eiffel? Combien y a-t-il de personnes qui visitent ce monument? Ça, c'est pour s'entraîner à faire des phrases, à poser des questions, comprendre les questions, répondre aux questions. C'est des questions simples. Souvent dans les petits examens, il y a ce type de questions. Questions faciles. Vous continuez à répondre aux questions, aux exercices de la page 49. Ce jeu du rôle. Vous avez fini. Vous tournez la page. Tournez la page. Page 50. Il y a une sorte de petite variation. Vous voyez 3 petits dessins. Des fleurs, un ordinateur, un gâteau. Vous vous amusez à dire, tiens, je vais acheter quelque chose. Je vais acheter un cadeau pour un ami, pour une amie. Et donc, vous rentrez dans un magasin, vous discutez, vous imaginez un dialogue entre une personne qui achète et un vendeur ou une vendeuse. 2 personnes, imaginez, faites un petit dialogue. Qu'est-ce que tu veux acheter? Pourquoi acheter? Où acheter? Comment payer? Payer par carte bleue, Madame des Sports, paye par carte bleue. Payer en espèces, payer par chèque. Amusez-vous à utiliser le vocabulaire des leçons 1, 2 et 3. C'est facile, vous en avez peut-être pour 10 minutes. 10 minutes, c'est bien. D'accord? Fini. Et là, vous regardez aussi, hein, bien sûr, MP3. Et puis ensuite, vous allez commencer la leçon 4. Donc, n'oubliez pas, pour préparer la leçon 4, il faut bien savoir les leçons présentes, leçon 0, 1, 2, 3, et préparer le vocabulaire de la leçon 4. Bien préparer le vocabulaire de la leçon 4. Lisez le texte, écoutez MP3, voir la vidéo, et après, essayez de tout comprendre dans l'ensemble. Essayez de comprendre l'ensemble du texte de la leçon 4. Merci, à bientôt.